Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 15 avril 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 12 à 13, et nous sommes toujours dans la période de la semaine sainte. La Bible dit ceci, Matthieu 21, 12, 13, dans la version Louis II. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Temple ou caverne? Temple ou caverne, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 15 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, en entrant à Jérusalem, Christ a suscité beaucoup d'espoir dans le peuple d'Israël, qui vivait sous la domination de Rome. Et ils attendaient le rétablissement d'Israël. Et ce souci, nous le voyons même chez les disciples, lorsqu'ils demandent à Christ, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 6. En accueillant Christ, la foule criait, « Hosanna au fils de David !» En fait, elle voyait en Jésus un roi, ce roi qui est venu rétablir les choses, reprendre le pouvoir. Le texte du jour nous montre que le souci du Christ, par contre, était plus profond et plus vaste que le salut d'Israël. C'était la vie spirituelle représentée par le temple. Voilà pourquoi, avant toute chose, il va remettre de l'ordre au temple et chasser ceux qui en ont changé l'usage. Ceci doit en être de même pour nous, particulièrement en cette semaine sainte, en cette semaine pascale. Tirons quelques leçons de ce texte du jour. Première leçon, fonction première. Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Bien-aimés, nous sommes-nous déjà posé la question, pourquoi Dieu m'a-t-il formé? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné un corps? Car la Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Eh bien, pour accomplir la mission de salut de l'humanité, Dieu a formé un corps pour Christ. En fait, c'est à travers ce corps qu'il allait servir et obéir à son Père. Avec ce corps, il allait faire du bien aux hommes et c'est ce corps qui allait être offert comme un sacrifice pour le salut de l'humanité. Bien-aimés, notre corps est le temple de Dieu. Et quelle est la fonction première? D'abord, c'est pour la gloire divine. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Notre corps est le temple de Dieu pour la mission divine. Romains chapitre 6, verset 13 dit, « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice pour le service de Dieu. » Et notre corps est le temple de Dieu pour une jouissance, mais une jouissance limitée. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je répète, réjouissez-vous. Donc, nous pouvons jouir des biens du Seigneur, mais d'abord, la gloire de Dieu, la mission de Dieu, et jouir d'une façon limitée. C'est ça la fonction première du corps. Alors, le deuxième point, parlons des infiltrations multiples. Infiltrations multiples. Éphésiens chapitre 4, verset 14, la Bible dit, « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Bien-aimés dans le Seigneur, au fil des années, par ignorance, par faiblesse ou par négligence, nous avons laissé plusieurs éléments nocifs s'infiltrer dans nos vies. Et sans nous en rendre compte à temps,
nos corps et nos êtres ont été affectés et détournés de leur fonction première, qui est la gloire et le service de Dieu. Ainsi, nous avons été influencés, 1, par le monde, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Nous avons été influencés par le monde, nous avons été influencés par le diable. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Bien-aimés, nous avons été influencés par la négligence et la paresse. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 6, versets 10 et 11, « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Bien-aimé dans le Seigneur, avec toutes ces infiltrations, ne sommes-nous pas devenus une caverne? Sommes-nous toujours une maison de prière, le temple de Dieu? Voilà pourquoi, le troisième point, parlons de la remise en ordre indispensable. Le psaume 139, versets 23 et 24 nous dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous nous préparons à célébrer la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous nous préparons à célébrer cela, et même régulièrement nous devons célébrer cela. Alors prenons soin du temple de l'Éternel. Prenons soin du temple de l'Éternel qui est son corps, qui est notre corps en fait. Et pour cela, il y a 3 choses capitales à entreprendre. Premièrement, nous devons prendre conscience, la prise de conscience. Luc chapitre 15, versets 17 et 18, la Bible dit « Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Prenons conscience de l'état de notre temple, du temple du Seigneur, notre corps. Et deuxième chose à faire, c'est identifier les anomalies. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 5, la Bible dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. » Qu'est-ce qui a changé dans la vie? Est-ce la vie de prière? Est-ce la vie de méditation? Est-ce la vie de consécration? La sanctification? Qu'est-ce qui a été perturbé? Troisième chose, bien-aimés, nous devons appeler au secours divin. Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Bien-aimés dans le Seigneur, temple ou caverne? Alors que nous nous préparons à célébrer la mort et la résurrection du Christ, notre Seigneur, examinons-nous scrupuleusement, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31, qui dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » En effet, le salut que nous obtenons de la croix n'est pas d'abord un salut temporel, physique ou matériel. Le salut que Christ nous apporte est d'abord le salut de l'être intérieur, de l'âme, de l'esprit. Et ce salut aura des implications, des impacts extérieurs et éternels. Alors, voyons si nous sommes toujours, si nous sommes encore le temple de Dieu, ou si nous sommes devenus une caverne de malfaiteurs. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Dans ton amour, Seigneur, tu viens nous interpeller. Tu veux que nous puissions voir l'état de notre cœur, l'état de notre temple, ton corps. Le Seigneur Jésus, en entrant à Jérusalem, est d'abord allé au temple pour régler la situation du temple qui était devenu une caverne de voleurs. Seigneur, aide-moi à m'examiner scrupuleusement. Aide-moi à venir auprès de toi sans honte et te dire des choses qui ne marchent plus dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme. Et te demander le secours parce que toi, tu es le secours qui ne manque jamais en temps de détresse, afin que tu puisses, Seigneur, ô Dieu de gloire, tout
tout arranger, mettre de l'ordre dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom. Et par la grâce de Dieu, à demain.